Bonjour à toi, juste devant ton écran, c'est Rock et juste après une nouvelle coupe de cheveux et un petit moment extrêmement long d'absence, cette phrase est à moitié française. Je vais vous présenter aujourd'hui, comme vous l'avez vu là, ici, juste en dessous, sur le titre de la vidéo, avant de cliquer, la Memory Box. Donc, Memory Box qui a été fait par Fabien Olicard en collaboration avec, j'ai une mémoire de merde, Céline Olinsky, je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce. Je pourrais vérifier l'information avant de retourner et recommencer cette vidéo, mais je ne vais pas le faire parce que là n'est pas l'important. Alors, Fabien Olicard, c'est quelqu'un qui est sur YouTube, il n'est pas seulement youtubeur, il est déjà de base, il est mentaliste, il connaît pas mal de choses sur le cerveau, du moins il s'y intéresse fortement, mais oui, on peut dire qu'il connaît pas mal de choses sur le cerveau, et du coup, il a déjà créé plusieurs œuvres, il est auteur, et il a également créé du coup cette Memory Box qui est sortie hier. Donc là aujourd'hui on est le 25 octobre 2018, c'est sorti le 24 octobre. La Memory Box, qu'est-ce que c'est? La Memory Box c'est un objet avec des cartes à l'intérieur. Donc là on est sur le Open the Box. Voilà, de l'unboxing. Donc voilà, j'ai déjà retiré sur le cellophane qui est au-dessus. Et à l'intérieur on peut voir du coup qu'il y a des petites cartes, donc plusieurs catégories de cartes parce que c'est une méthode qui est donnée avec des cartes mais qu'on va pouvoir assimiler pour nous et du coup compléter nous-mêmes. Ça n'a pas pour vocation d'être utilisé juste comment c'est donné, mais d'être utilisé pour nous plus tard, pour d'autres choses, pour mémoriser des choses dans notre mémoire à long terme en fait. C'est le concept de l'objet, mémoriser dans la mémoire à long terme. Donc voilà, dedans il y a le Memory Book, là je tiens à l'envers, le Memory Book. Voilà, avec du coup des cartes par plusieurs thématiques. C'est marqué au dos de toute façon. Donc voilà, je vais la refermer. Je vais regarder au dos. Donc les thématiques. Donc on a 400 flashcards, dont 300 qui sont déjà écrites et donc 100 qui sont vierges pour pouvoir faire nos propres flashcards. Après on pourra découper des flashcards supplémentaires si on en a besoin. Donc 300 flashcards sur 6 thématiques. La culture G, l'histoire, les maths, le vocabulaire, les expressions, l'anglais et la science. Là où vous dites j'en ai dit 4, non, vocabulaire et expression, c'est dans le même point. J'en ai dit 4, j'en ai dit 5. Le mec, il sait pas compter. Voilà. Donc le concept, c'est de mémoriser dans la mémoire à long terme. Donc Fabien Olicard va vous en parler beaucoup mieux que moi sur sa chaîne. Il fait des trucs vraiment qui sont super. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder. Il fait des énigmes, des casse-têtes, des trucs sur la mémoire, sur le mentalisme, des astuces pour mieux, comment dire, être mieux dans sa tête, tout simplement. On va dire mieux optimiser son cerveau. Voilà, dans ses ouvrages, c'est la même chose. Plein de petites astuces. C'est vraiment sympa. Je pense qu'au vu de la petitesse de ma chaîne, il y a beaucoup plus de chances que vous le connaissez lui et que vous ne me connaissez pas moi. Mais pourquoi pas, si je peux vous faire découvrir, je vous ai mis là en lien sa chaîne. Et puis là, vous allez avoir un petit fichier, je ne sais pas où est-ce qu'il va apparaître, sur la vidéo où il présente du coup la Memory Box, si jamais ça vous intéresse de l'entendre lui-même parler de sa Memory Box. Donc comment ça va se passer au niveau de la mémoire à long terme? En fait, ça va se passer que on va apprendre à revenir chercher les informations de ce qu'on pense savoir, de ce qu'on a su et de ce qu'on ne sait plus, parce qu'on n'a pas fait les bons chemins mémotechniques, etc. Donc dedans, dans le manuel, ça va proposer de créer ses propres flashcards, donc une méthode pour créer ses flashcards, une méthode pour pouvoir apprendre du coup, ou plutôt retenir, parce que c'est pas réellement de l'apprentissage là-dedans, c'est vraiment le fait de pouvoir arriver à récupérer une information qu'on a eue, donc à long terme, et aussi une méthode un peu flash à l'intérieur, pour pouvoir, si jamais on a un contrôle ou quoi, donc pour vous, si jamais vous êtes encore au collège, au lycée, ou même au-dessus, et que vous avez des informations à prendre, ça peut vous être utile pour ça. Voilà, apprendre des choses juste pour un examen, plutôt rapidement. Il avait utilisé, il disait, cette Memory Box pour une vidéo qu'il avait fait qui était plutôt sympathique, dans laquelle il avait appris les catégories de meubles Ikea, le nombre de meubles qu'il y avait dans cette catégorie et leur emplacement sur la page Ikea. C'est-à-dire que c'est par genre 3 colonnes et plein de lignes, et du coup il dit c'est à la ligne 35, le troisième de la colonne, et c'est lui, la catégorie chaise longue, et dedans il y a 26 articles. Voilà, grâce à ça, il avait retenu ce truc. Donc forcément il y a tout un travail avant pour créer la flashcard. Donc la flashcard, qu'est-ce que c'est? C'est une carte recto verso, généralement avec une question, une réponse. Donc, exemple de question, exemple de réponse, j'en sais rien. La capitale de la France, Paris. Bon là en l'occurrence en tant que français, très peu de gens ne le savent pas, ou alors c'est des enfants. Mais voilà, pour des trucs du coup qui ne sont pas dans notre culture générale, dans nos connaissances. Et donc le but c'est de retrouver ces informations qu'on a stockées. Un exemple qu'il prend, c'est citez-moi 3 villes australiennes. Donc là, voilà, prenez un petit peu de temps, réfléchissez, est-ce que vous connaissez 3 villes australiennes? Oui, je suis sûr que j'en connais 3. Non, j'en connais pas 3, j'en connais même pas une seule. Là, réfléchissez.
Et là, si jamais maintenant je vous dis Melbourne est une ville australienne, Sydney est une ville australienne, vous allez dire, ah bah oui, c'est vrai, bah, je le sais, Sydney est en Australie, Melbourne également. Et bah moi, je ne sais pas citer trois villes australiennes. La troisième qui cite dans son exemple, je ne l'ai pas en tête, c'est pas une ville que je connaissais. Je fais partie de ces personnes qui ne connaissent pas trois villes australiennes, qui n'ont pas cette culture générale. Mais vous avez compris là où je veux en venir, tout simplement. Enfin, je le pense. Voilà donc cette vidéo pour présenter la Memory Box. Voilà, c'est nouveau, ça coûte moins de 15 euros et ça peut vous aider à mémoriser des trucs. Moi, j'ai des petits objectifs là-dessus. Je me dis, ce côté ludique, etc. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. J'aime bien la personne, je me dis plutôt que de ne pas réussir complètement à la soutenir, à faire un achat sur quelque chose qui vend, c'est une manière de soutenir Fabien Olicard. Après, je ne sais pas si réellement, au vu du prix du truc, il y a quand même du matos qu'il y a, je ne pense pas qu'il touche beaucoup dessus. Mais voilà, ça me faisait plaisir de l'acheter et je pense que je vais l'utiliser pour pouvoir peut-être apprendre les départements de la France. C'est un truc que j'aimerais bien avoir en tête, en fait, tout simplement. Pourquoi pas les capitales des pays de l'Europe. Enfin, être un petit peu mieux en géographie, en histoire, c'est vraiment deux grosses lacunes que j'ai et où je me sens souvent un peu bête quand on me dit ah bah j'ai été en vacances là-bas, je ne situe pas du tout. Ah ouais, c'est bien. À la limite, ça va peut-être me parler de nom, mais des fois ça me parle même pas de nom. Je fais genre ouais, ok. Des fois ça me parle juste de nom, mais aucune idée. Ou voilà, je pense que je vais l'utiliser plus pour ça. Et puis il y a toutes des petites cartes de culture G. Donc le petit memory book, hop, c'est un tout petit bouquin. Hein. Hop, là il y a combien de pages? Hop, il y a une soixantaine de pages. Ça se lit très très vite. Hein. Je pense que en une demi-heure même pas, on a lu entièrement. Hop, et ensuite donc les flashcards. Donc petit exemple, ville qui a construit le premier métro. Hop, Londres, précurseur d'un transport en commun. Bim, deuxième carte. Personnage qui raconte les aventures de Sherlock Holmes, le docteur Watson. On va pas tous les faire, vous avez compris un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc si ça vous intéresse, etc., n'hésitez pas à commenter, dire bah, j'ai bien aimé cette vidéo, fais-en d'autres. Voilà, j'avais envie de parler de ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ces concepts de mémorisation, tout ça, vous savez, si vous suivez un petit peu la chaîne, que je suis quelqu'un qui adore les énigmes, etc., toutes ces petites choses. Donc voilà, je fais partie de ces personnes qui pensent que savoir comment apprendre est quelque chose qu'on n'apprend pas assez. Oui, le processus de mémorisation, le processus d'apprentissage est quelque chose qui, je pense, devrait être appris à l'école dès le plus jeune âge. Des méthodes, etc., qui permettraient eh bien, aux personnes qui sont à l'école de réussir à gagner du temps sur leur scolarité, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'apprend jamais vraiment aux élèves à apprendre. On leur dit, tiens, il faut que tu apprennes ça, tu te démerdes pour l'apprendre. Il y a ceux qui arrivent à trouver des techniques, il y a ceux qui n'y arrivent pas. Ceux qui arrivent à trouver ces techniques deviennent des bons élèves, ceux qui n'y arrivent pas deviennent des mauvais élèves. Ce qu'on apprend à l'école de manière générale, c'est beaucoup plus de la culture générale que des choses réellement utiles. Chose réellement utile, c'est plutôt notre vécu qui va nous l'apprendre que l'école, qui est vraiment beaucoup de culture générale. Il n'y a pas que ça, on est bien d'accord, mais c'en est beaucoup, c'est la grande partie de l'école. Et forcément, on perd aussi un temps, parce que même ceux qui trouvent des manières d'apprendre, eh ben, ils trouvent au fur et à mesure de leur scolarité, ils vont réussir à l'optimiser, cette manière d'apprendre. Et si on a vraiment traité le début, ils auraient optimisé plus vite, et du coup, ils auraient aussi gagné du temps. Donc, c'est utile aussi bien pour ceux qui n'arrivent jamais que pour ceux qui y arrivent. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà, donc voilà, c'était mon petit avis. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis mettre le petit like, pourquoi pas, moi ça me fait plaisir, comme ça je vois si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!